tu peux y aller. Alors, mon cher Jean-Charles, à cet instant, je suis ravi de te voir. Il faut quand même, je ne sais plus si je t'ai raconté cette fantastique histoire qui a déterminé chez moi cette passion des escargots. Alors il faut quand même que je te raconte, je fais encore un bond en arrière. Tu sais, dans mon jeune âge, j'aimais les gens intelligents, même plus âgés, même barbus, même mariés, etc. Et avec ma femme, récemment mariée, nous découvrons un étrange personnage, riche sans doute, qui venait d'acheter, il était forcément, il était fort gastronome, il venait d'acheter le restaurant de Plaisance à Saint-Émilion. Et ce monsieur, très petite barbiche, dans la mémoire, il ressemblait peut-être un peu à Leschenski d'aujourd'hui, et sa femme, personnage étrange, qui m'a raconté des tas d'histoires que, hélas, je n'avais pas les moyens techniques d'enregistrer. Il faut que je me borne à gratouiller mes souvenirs les plus étranges et qui sont imparfaits, dommage. Mais je veux te dire que je n'invente rien. Ce sont des choses. Ce personnage s'appelait Hulin. H-U-2-L-I-N. Souviens-t'en. Hulin. Et c'était j'ai cru comprendre, un grand dentiste parisien qui avait été chahuté par la profession et il avait été obligé de suivre les études de docteur de manière à ce qu'on n'ennuie pas d'avoir mis docteur dentiste. Et il était aussi docteur, il avait gagné beaucoup d'argent en soignant les dents de gens célèbres, et ceux qui ne payaient pas comme le peintre Fautrier, le payaient en peinture. Il avait une grosse collection de fautriers. Comme toi, Jean-Charles, tu sais de qui je parle, je me permets de te rappeler ça. D'accord. Il avait également une galerie dans le restaurant qui est bien mal compris par les quelques rares clients. Il avait une galerie de vierges en majesté en bois du XIe siècle. Il en avait, celui 10, 12 peut-être. Il pillait les retables? Et qui était accroché au mur. Non, c'était un type passionnant. Et il m'amusait beaucoup parce que d'abord, j'y mangeais de prix raisonnable. On y mangeait des anguilles fumées. Et il faisait surtout quelque chose qui était étonnant. Il faisait des œufs à la broche. Alors, il avait pour cela découvert, je ne sais dans quelle antiquité, une broche à faire les œufs. Ces œufs qui étaient et puis les arroser d'alcool, de je ne sais pas quoi. Nous avions des œufs à la broche qui étaient d'un goût parfait. Moi, tout ce qui est comme ça me passionnait. Ma femme dit on va encore manger chez ton ami Hulin. Puis un jour, alors, allons aux choses sérieuses, mon ami Hulin, qui me racontait ta chose, un jour, il me dit Paul, vous êtes photographe, je vous porte cette petite boîte que vous voyez là. Il me dit, cette boîte, je l'ai là à la main. Cette boîte, c'est très impressionnant ce que je vais vous dire, écoutez-moi sérieusement. Dans cette boîte, me dit-il, il y a une pincée de glaise. Et avec la médication que j'y mets, cette glaise est vivante. J'ai recomposé la vie. Je ne sais pas si ça s'appelle l'ADN, je n'en sais rien. La vie là-dedans. Vous verrez, ça bouge légèrement, ça pourrait bouger plus. Je vous confie cette boîte en vous demandant aimablement, peut-être d'ailleurs entre parenthèses, me tutoyait-il, je l'ai complètement oublié, probablement. De toute façon, moi je le tutoyais, puisque je tutoie, tu le sais tout aisément. Alors, vous me photographierez ce qui peut se passer de cette pincée de glaise. Alors, j'ai apporté la boîte, puis je l'ai foutue sur une étagère. Et puis le brave Hulin a pratiquement disparu de ma vue, sauf que j'ai su ce qu'il était devenu. Alors, nous reprenons l'histoire de la boîte un peu plus tard. Qu'était-il devenu, Hulin? Et là, tu peux voir, non mais vous le verrez mieux tout à l'heure, je vous expliquerai pourquoi, parce que la boîte est très importante. Qu'était-il devenu? Il avait vendu ce restaurant et il avait acheté près des Aisies un terrain à pic renfermant 3 grottes. Dans une de ces grottes, je l'ai su et je suis allé le visiter, il avait fait une sorte de musée Grévin de la préhistoire, genre musée Grévin tout à fait,
quelques personnages, 2 animaux, un feu de bois, etc. C'était une des grottes qui pouvait faire visiter et encaisser quelques monnaies. Et dans la deuxième grotte, que je n'ai su que plus tard, elle était restée totalement vierge et il l'a confiée à un de ses amis allemands qui venait passer un mois tous les étés et qui gratouillait là avec un pinceau et une pince à épiler. Et la troisième grotte, qui était assez vaste, il avait fait, très bien d'ailleurs, dans le fond, sa chambre à coucher. Je voyais sa femme, je ne sais pas s'il couchait là, probablement. Et il avait fait surtout un grand laboratoire avec beaucoup d'éprouvettes, de trucs et de machins, car, m'a-t-il dit sous le sceau de la confidence, il décortiquait, analysait, défaisait, pénétrait les produits cosmétiques, entre autres de la marque L'Oréal. Tiens, tiens. Et il les communiquait à sa fille, qui avait un laboratoire annexe, bizarre, à Monte-Carlo, et elle faisait des produits cosmétiques sans nom. Je vous garantis que tout ce que je vous dis, c'est d'ailleurs, je vous le confie sous le ton du secret, c'est le souvenir que j'en ai, et c'est intéressant. Bon. Depuis, le musée de la Résistance, le musée, je dis bêtement de la Résistance, le musée préhistorique qu'il avait fait, il faudra couper ce petit morceau, a été transporté, c'est devenu le musée de Sarlat. Et cet endroit, où je suis allé, maintenant je ne pouvais plus grimper, mais actuellement, nous sommes le 8 septembre 2010, il y a probablement, car il fait soleil, devant cet endroit, 300 ou 400 voitures, ça s'appelle la maison forte de Régnac. C'est lui qui est à l'origine de cet événement considérable. D'accord. Et j'aimerais d'ailleurs, si toi qui es très en place là-bas, savoir si le nom de ce Hulin figure dans cette maison forte de Régnac, car c'est lui qui est à l'origine. Mais ça ne suffit pas. Je vais quand même accrocher quelque chose à la fois à cet Hulin d'astronome, amateur de gratouillage dans les grottes, et de cette boîte qui renferme une vie nouvelle, possible et même certaine. Et stop.